Comment devenir une déesse du sexe? Comment être une déesse au lit? Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en sexualité, et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment être une sacrée bombe au lit. Quand je parle d'être une déesse au lit, bien sûr, je ne parle pas de devenir une divinité comme une nana, non. Je parle de vraiment le faire jouir comme jamais, être le meilleur coup de sa vie, le marquer à vie, etc. Donc les amis, comment vous allez pouvoir devenir une déesse au lit? Tout d'abord, prenez connaissance de mon livre « Le guide de la bonne amante » dans lequel je vous parle de tout ce qu'on aurait dû vous parler avant, comment le branler, comment faire la fellation, comment vous préparer au sexe, épilation, etc., rasage, etc. Tout ce qui est vraiment important pour un homme, ce qui ne l'est pas, comment lui parler au lit, quelle position faire, comment atteindre l'orgasme et se lâcher, etc. Je vous parle vraiment de tout dans le guide de la bonne amante. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce guide pour les hommes pas de jaloux. Il y a le guide du bon coup qui est l'équivalent pour hommes. Alors les amis, ici, je vais vous donner 7 conseils pour devenir une déesse du sexe. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être gourmande. Vous pouvez être gourmette et choisir vos amants avec soin, bien sûr, mais vous pouvez aussi être gourmande. Gourmande, ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'aime. J'aime, je suis un petit peu coquine et j'aime. Montrez-lui que vous êtes gourmande, que vous aimez ça, que vous en voulez encore, que waouh. Elle est gourmande, c'est vraiment très très important. Sentir que ouais, c'est pas bon, il faut le faire par hygiène, ou ouais, je me force, ou non, j'ai envie, j'adore ça. Waouh, je suis gourmande au lit. En 2, les amis, le lâcher prise. Arriver à lâcher prise. Donc effectivement, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de femmes, donc je vais peut-être faire un guide dessus spécialement. Maintenant, en bref, les conseils pour lâcher prise, il vous faut vous connaître, vous préparer en amont, c'est-à-dire par exemple peut-être arriver déjà à jouir par la masturbation, arriver à vous découvrir, etc. Il vous faut aussi un partenaire de qualité qui va à la fois vous rassurer, vous mettre en confiance, mais à la fois assez bien vous stimuler pour que vous puissiez jouir. Et souvent, une fois qu'on a réussi à lâcher prise une fois ou deux, eh bien, on arrive à lâcher prise plus facilement, de plus en plus rapidement, etc. C'est pour ça que c'est vraiment important les premières fois de lâcher prise. C'est vraiment important aussi le lâcher prise. Parce qu'un homme avec qui une fille, elle se lâche vraiment, elle est à fond, elle prend son pied de ouf et tout, elle se connaît, etc. C'est vraiment un plus quoi pour être une déesse au lit. On n'imagine pas une déesse au lit qui est pas gourmande et qui n'arrive pas à lâcher prise. Voilà, pas une honte. Il y a beaucoup de femmes qui ont des peurs, qui ont des jugements vis-à-vis du sexe, qui ont du mal à être en confiance, qui ont du mal à se lâcher, qui ont peur de l'inconnu parce que l'orgasme c'est perte de contrôle un peu. Il faut vraiment travailler là-dessus. En 3, les amis, être à l'aise avec votre corps. Alors je comprends qu'on vous met sur Instagram des meufs, c'est elles sont parfaites, zéro cellulite, tout tient parfaitement, etc. Faut juste rester qu'on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a quoi? Il y a les hormones qui excitent le mec, etc. Sur les photos peuvent être retouchées, les meufs peuvent être refaites, etc. Ne vous comparez pas à des filles d'Instagram, etc. Tout ça, ce n'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour être à l'aise avec votre corps. Vous avez déjà un pouvoir sur les hommes du fait que vous êtes une femme, comme j'ai dit, avec toutes les hormones, avec tout ce qui va avec. Et c'est vraiment un pouvoir immense et c'est un pouvoir génial. Donc vraiment, tirez-en parti, assumez-vous. Et quand vous êtes dans l'acte, ne vous gâchez pas l'acte avant en disant qu'est-ce qu'il va penser d'eux, pendant, est-ce qu'il aime mes seins, est-ce que je fais bien, et puis après, comment il a trouvé ça? Non, à la limite, après vous débrieferez, vous en parlerez, etc. Mais quand vous êtes dedans, vivez-le à fond. Ça vous aidera aussi à lâcher prise. Vous ne dites pas est-ce que je fais bien de coucher avec lui, est-ce que ça va être bien? Vous êtes dedans, faites en sorte que ça soit un bon moment. Et souvent les meufs, c'est j'y vais pour passer un bon moment, mais je me gâche la vie, je me pose 1000 questions, ce qui fait que sur le moment, je suis pas dedans, c'est un mauvais moment, après je regrette. Mais ça aurait pu être un bon moment s'il se posait moins de questions. Donc travailler à être à l'aise avec son corps, ça veut dire comprendre le pouvoir d'un corps de femme, même imparfait, même avec quelques kilos de trop, même très maigre au contraire, très grande ou très petite, avec des cicatrices, pas de cicatrices, etc. En tant que femme, vous avez un pouvoir sur les hommes, pouvoir nous faire triquer, clairement. Donc il faut pas se dire je monte pas mes seins, je monte pas mes fesses, je me cache, on fait dans le noir, etc. Sous prétexte qu'il va pas aimer, ah non mais regarde pas, j'ai des grosses fesses, non. S'il est là, c'est qu'il aime ça et c'est qu'il a envie, tu vois. Donc à un moment, faut assumer. Ça sera toujours mieux une fille imparfaite physiquement, comme tout le monde d'ailleurs, mais qui assume et qui est un peu coquine et tout ça, qu'une fille qui est super belle mais super froide et qui veut faire ça dans le noir et qu'on la voit pas, etc. Donc voilà, ne faites pas ça dans le noir, essayez de discuter, de parler, d'être à l'aise, d'assumer quoi. Même si vous n'êtes pas mannequin quoi, mais heureusement qu'il n'y a pas que les mannequins qui baissent dans la vie, tu vois, heureusement. En 5, les amis, communiquez avec votre partenaire.
Communiquez avec votre partenaire dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire déjà, lui dire c'est trop bon ce que tu me fais, l'encourager, ça va le mettre à l'aise, il va oser, ça va le déstresser aussi, il va le mettre en confiance, il va être meilleur, il va oser plus, être plus performant, etc. Donc communiquer au sens de j'ai envie de ça, fais-moi ça s'il te plaît, etc. Donc communiquer pour lui, le mettre à l'aise, le flatter, et aussi communiquer pour dire ce dont vous avez envie, ce qu'il pourrait faire un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus fort, au contraire plus lentement, plus circulaire, moins circulaire, etc. C'est quand même très très important de communiquer avec votre partenaire à la fois pendant l'acte, éventuellement avant l'acte et aussi après. C'est-à-dire, la prochaine fois j'aimerais bien qu'on essaie comme ça, ou quand tu m'as prise comme ça, tu l'as pas fait longtemps mais c'était vraiment trop bon. Voilà, et la prochaine fois il va vous prendre plus longtemps comme ça, tu vois. Donc ça c'est très important. En 6, je dirais être à son écoute. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le stress, et beaucoup d'hommes aussi pendant le sexe d'ailleurs. Mais elles oublient que l'autre est un être humain en face, que c'est pas un robot, etc. Et elles ont décidé qu'il fallait branler comme ça et que c'était bien, mais le mec, en fait, tiens, je te prends un autre exemple. Elle a décidé qu'il fallait lui lécher les couilles. Elle a décidé qu'elle a lu ça dans un bouquin, etc. Et c'est vrai que ça peut être bien. Il y a des mecs qui aiment pas. Donc, être à l'écoute de son partenaire, ça veut pas dire ne pas le faire ou demander l'autorisation. Est-ce que je peux? Non, ça casse un peu le truc, ça. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Mais ça, sinon tu y vas très lentement, tu vois sa tête, tu vois s'il se crispe, s'il aime ça, s'il te demande de continuer. Tu es à l'écoute de lui. Est-ce qu'il aime quand tu es dessus ou est-ce qu'il préfère dominer plus? Est-ce qu'il aime telle zone quand tu le caresses comme ça ou est-ce qu'au contraire ça lui plaît pas? Il y a des meufs, elles commencent à pincer les tétons des mecs. Il y en a plein qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment, mais il y en a plein qui aiment pas ça. Et elles croient que comme peut-être leur ex aimait ça, que tous les mecs aiment ça. Elles le font et puis le mec il est comme ça et comme il veut pas être impoli et casser le moment, il dit rien. Et à la fin, le mec il la rappelle pas parce qu'il était traumatisé du téton gauche. Donc gauche. Et donc les amis, voilà, il faut quand même être un minimum à l'écoute. Ça veut pas dire ne pas faire, ça veut pas dire ne pas faire parfois par erreur des choses qu'il n'aime pas. On peut pas tout deviner. Par contre, on peut étudier le feedback que l'autre nous donne et c'est comme ça que vous allez pouvoir lui faire plus de choses qu'il aime. Et enfin, une déesse du sexe, elle se connaît dans le sens où elle sait ce qui la fait jouir, ce qui la fait pas jouir, ses fantasmes. Elle assume un petit peu. Effectivement, elle a un peu d'expérience, mais ça veut pas dire que voilà, elle raconte toutes les saloperies qu'elle a faites. Mais elle a un peu d'expérience parce que déjà pour apprécier un bon amant, il faut avoir eu des moyens avant pour s'apercevoir que lui, il est super bon. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis pour se faire une petite expérience, etc. Évidemment. Aujourd'hui, de nos jours, on n'est pas à mettre, voilà, c'est normal. C'est la libération sexuelle, la liberté des femmes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'elle se connaît au niveau de se toucher, elle sait se faire jouir, etc. Moi, je me rappelle d'une fille qui était vraiment une déesse du sexe, avec qui j'ai couché pendant 3, 4, 5 mois. Déjà, elle avait une certaine position dans tout ce qu'elle faisait, une certaine grâce. Ou par exemple, quand elle te suçait, elle se mettait en position chienne, tu vois. Il y a des meufs qui se mettent un peu en boule comme ça pour sucer. Non, elle était très gracieuse, très sexy dans ses mouvements. Elle avait aussi une belle lingerie. Et elle se connaissait, elle avait cette particularité que peu de femmes ont, qu'elle se faisait jouir sur ma bite, quoi, je sais pas moi, 5, 6, 7, 10 fois. Par exemple, on était là, on couchait ensemble, et puis elle se disait, ah, je vais avoir un orgasme, elle se touchait, pouah, elle explosait, tac, après on levrait, tac, elle se touchait, pouah. Voilà, et c'était vraiment fascinant, en fait, une femme qui se connaissait à ce point-là. Si tu veux me faire jouir, touche-moi un peu plus par là, plus comme ça, je viens. C'était incroyable. Alors effectivement, initier une fille, lui apprendre, etc., c'est trop bien. Qu'elle se forme elle toute seule en suivant des formations comme le tuto X, comme le guide de la bonne amante, c'est trop bien aussi. Mais une femme qui est déjà incroyable au lit, c'est aussi très agréable. Tu vois, en fait, c'est toujours très agréable. Tant que la fille en a pas rien à foutre et qu'elle met de la valeur dessus et qu'elle fait des efforts. Donc, voilà les amis, l'état d'esprit est quand même très 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 important à ce niveau-là. Donc voilà les amis, comprenez bien que d'un côté, votre pureté a une valeur, etc. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec n'importe qui pour avoir de l'expérience, c'est pas ça que je dis. Au contraire, formez-vous intelligemment, choisissez vos amants avec soin. Voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, je suis très actif, Twitter, Facebook, en groupe privé Argent Comptant. Téléchargez votre bonus offert, comment rendre un homme ou une personne accro à vous par le sexe, ça marche aussi pour les femmes, dans la description de la vidéo. Comment rendre une personne accro à vous par le sexe, premier lien dans la description de la vidéo. Moi je vous attends de l'autre côté dans ce guide offert. J'ai très hâte que vous faire cette formation, le guide de la bonne amante. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.